le berger de Bagdad. Il y a plus de choses entre le ciel et la terre que nous ne pourrons en apprendre au cours de notre petite et courte vie. Mais il existe sur notre planète des êtres vivants qui deviennent bien plus vieux que nous, les humains. Même un perroquet atteint facilement plus de 100 ans, sans parler des tortues qui vivent souvent jusqu'à 200 ans, ou encore des baleines et des éléphants. Mais les plantes aussi, et particulièrement les arbres, peuvent devenir très vieux, certains dépassant même les 1000 ans. Entre tout cela, il existe des êtres qui ne sont ni humains ni végétaux, et dont le temps s'écoule de manière totalement différente de la nôtre. Il y a de petites créatures dont la vie, longue et épanouie, ne dure qu'une seule journée terrestre selon notre perception du temps, alors qu'elle leur semble, à elles, incroyablement longue. D'autres êtres, en revanche, ne font qu'un battement de cils, et en cet instant, un mois entier s'est écoulé chez nous. Notre terre-mère pourrait te raconter bien des choses sur le temps, sur les êtres qui vivent ou ont vécu sur son dos. La terre-mère a déjà bien plus de 4 milliards d'années humaines, et, parce qu'elle fait une fois le tour du Soleil, en exactement une année humaine, l'année des hommes et l'année de la Terre ont la même longueur. Tout serait donc dans le meilleur des ordres s'il n'y avait pas ces êtres qui font des espiègleries avec le temps, l'arrêtant ou l'accélérant à leur guise, au point de nous donner le tournis. Tout à l'heure, on venait de déjeuner, et soudain, il fait déjà noir, et le soir est là. Cela t'est certainement déjà arrivé, et tu t'es demandé où ton temps était bien pu passer. On pourrait croire que quelqu'un nous a tout bonnement dérobé quelques heures d'un bel après-midi. Mais si quelqu'un peut nous voler le temps d'un bel après-midi, que fait-il de nos heures? Qu'en fait-il? Je pense que nous devrions tirer cette affaire au clair. C'est exactement ce que pensa Sandolina, la jeune princesse perse, lorsqu'elle s'aperçut que chaque lundi après-midi, quelqu'un lui volait ses heures de manière persistante. Elle demanda à son père de rassembler les héros, car elle avait une mission importante pour eux. Quand tous furent réunis, Sandolina leur ordonna « Allez dans tous les recoins de notre royaume et cherchez le voleur d'heures. Il doit y avoir quelque part quelqu'un qui nous dérobe notre temps. Comment il s'y prend, je l'ignore. Cherchez donc des magiciens, des sorcières, des inconnus qui ne vous inspirent pas confiance. Dites-leur qu'ils doivent se présenter ici, au palais, et s'expliquer. Nous ne voulons rien de plus que de récupérer notre temps volé. Le voleur ou la voleuse d'heures devra s'expliquer devant nous, ici au palais, et rendre des comptes sur ce qu'il advient du temps dérobé. » Les héros reçurent chacun un parchemin sur lequel tout cela était écrit, et ils allaient le lire sur toutes les places de marché, devant tous les hôtels de ville, et lors de tous les rassemblements des cités et des villages du pays. La princesse partait du principe que quelqu'un, quelque part dans le pays, avait certainement déjà entendu parler du voleur d'heures et pourrait rapporter quelque chose. Un mois passa, puis un autre, et encore un troisième. Mais personne ne vint au palais royal pour apporter le moindre éclaircissement sur ce phénomène inquiétant du voleur d'heures. Pendant ce temps, à l'une des frontières de ce vaste pays, il se passa quelque chose d'étrange. Un jeune berger s'était enfoncé profondément dans la forêt, car il cherchait l'une de ses chèvres qui avait dû s'égarer. Le petit berger, Jarafia, s'enfonçait de plus en plus dans les broussailles et pensa bientôt qu'il s'était lui-même perdu dans le fourré. Où pouvait bien être la petite chèvre? Il ne trouvait aucune trace, n'entendait aucun bêlement, et même la petite clochette qu'elle portait au cou restait silencieuse. « Mon père sera furieux si j'ai encore perdu une chèvre », pensa Jarafia. Tristement, il s'assit sur un tronc d'arbre
et réfléchit à l'endroit où il pourrait encore chercher. Alors qu'il était assis là, tout silencieux, il entendit non loin de lui une voix qui entonnait une étrange mélopée. « Et si je tourne 3 fois sur moi-même, le temps s'arrête, même pour la reine. 3 heures volées, ni vues ni connues. Le temps s'arrête, le temps n'est plus. » Quelle curieuse chanson, pensa Jarafia, en se dirigeant vers le champ. Sur une petite clairière, presque entièrement entourée d'une épaisse haie d'épines, il vit un être de lumière aux longs cheveux blonds qui descendait presque jusqu'au sol. C'est d'elle que provenait le chant, maintenant. Cependant, elle ne faisait plus que fredonner, se penchant sur quelque chose que Jarafia ne pouvait pas voir. Le petit berger continua d'observer sans bouger de sa place. « Oh !» lui échappa-t-il malgré lui, car soudain, il entendit la clochette de sa chèvre. Et celle-ci bondit précisément de l'endroit où l'être de lumière s'était penché l'instant d'avant. L'être de lumière avait entendu le « oh » et elle se retourna en sursaut. Puis elle vit le petit berger Jarafia et sourit. « C'est sans doute ta chèvre, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, je l'ai cherchée partout, mais je n'arrivais pas à la trouver. Mon père serait en colère si j'avais encore perdu une chèvre en la gardant. » Cette fois-ci, tu as eu de la chance que je sois dans les parages. Elle était tombée dans une fosse et s'était gravement blessée. Elle a failli mourir, mais la voilà maintenant tout à fait rétablie et en bonne santé. En si peu de temps, cela parut étrange à Jarafia. Eh bien, le temps, j'ai mes petits secrets là-dessus. Des secrets? J'adore les secrets. Ne veux-tu pas me dire comment tu t'appelles ? Demanda Jarafia. Avec plaisir, je suis la fée Milanerda de la famille des guérisseuses. Et toi, qui es-tu ? Je suis le petit berger Jarafia. Mon père est le berger Jozoman. Nous sommes du village de Belenak, tout près d'ici. Ravi de faire ta connaissance, petit berger Jarafia de Belenak. Je suis une guérisseuse, et quand un malade, qu'il soit humain, animal ou végétal, manque du temps dont il a besoin pour guérir, et que la mort risque de le rattraper avant, alors, par un enchantement, j'arrête le temps et je dérobe quelques heures que je donne au malade, afin qu'il ne meure pas. Personne ne remarque de toute façon s'il manque quelques heures dans toute votre agitation. Eh bien, chère fée Milanerda, j'ai entendu dire le contraire. Notre princesse de haute naissance l'a en effet remarqué, et elle parcourt tout le pays depuis des mois pour découvrir ce qu'il advient des heures volées. Ah, quelqu'un s'en est aperçu? Alors votre princesse doit être une jeune femme particulièrement intelligente. Je devrais peut-être aller la voir pour éclaircir les choses. Le petit berger Jarafia eut une idée. On dit que notre princesse est une très belle et très sage princesse. Elle semble vraiment inquiète. Et si je vous accompagnais sur le chemin pour l'aider à éclaircir cette affaire? Ton intention t'honore, petit Jarafia, mais d'abord nous ramenons sa chèvre à ton père, et ensuite nous nous mettrons en route pour voir la princesse. Le vieux berger Jozoman fut vraiment heureux de revoir son fils Jarafia, qui avait même retrouvé le petit chevreau disparu. Jozoman hébergea la fée du mieux qu'il put, et le lendemain matin, la fée Milanerda et le petit berger Jarafia partirent pour la lointaine Bagdad afin d'expliquer à la princesse le sort des heures volées. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Bagdad et se tinrent devant le grand palais, ils furent horrifiés. Tout le palais était drapé de voiles noirs. Les gens pleuraient et étaient accablés. Mais que peut-il bien s'être passé ici? Voulut savoir Jarafia en interrogeant l'un des gardes du palais. Eh bien, ne le savez-vous pas? Notre noble roi est à l'agonie et aucun médecin n'a pu l'aider. Non, je ne le savais pas.
nous arrivons tout juste de très loin, car la princesse avait envoyé les héros à cause des heures volées. C'est exact, dit le garde, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est apparu pour résoudre l'énigme. Eh bien, nous aurons peut-être de la chance. J'amène en effet une guérisseuse qui a un rapport avec le temps volé. Peut-être pourra-t-elle non seulement parler à la princesse pour arranger les choses, mais même aider le roi grâce à sa sagesse. Introduisez-nous donc rapidement, peut-être pourrons-nous encore sauver le roi. Prévint immédiatement son supérieur, et, peu après, un serviteur du palais apparut et pria le petit berger Jarafia et la fée Milanerda de se rendre dans les appartements privés du roi. Hélas, le roi était vraiment très malade. C'était la fin. La fée Milanerda le vit immédiatement. « Je vais voir ce que je peux faire pour votre père », dit-elle à la princesse, et elle demanda qu'on la laisse seule avec le roi et qu'on ne la dérange pas pendant 3 heures. Lorsqu'elle fut seule dans la chambre du roi, elle retira son manteau et sa silhouette de lumière redevint visible. Puis elle se pencha sur le roi, examina ses énergies vitales, toucha délicatement sa tête et commença à fredonner. Aussitôt, le roi respira profondément et sembla sombrer dans un sommeil profond et paisible. La fée examina alors le corps du roi et découvrit bientôt l'état du vieux cœur souverain. Ce n'était pas bon, mais elle avait avec elle un remède fortifiant qui ranimerait le muscle cardiaque. Cela allait prendre quelques jours, mais il lui semblait que le roi n'avait plus autant de temps. Son corps était déjà trop affaibli. La fée n'eut d'autre choix que de procurer du temps au roi. Elle se tint les cheveux dénoués devant le roi et commença sa mélopée. Et si je tourne 3 fois sur moi-même, le temps s'arrête, même pour la reine. 3 heures volées, ni vues ni connues. Le temps s'arrête, le temps n'est plus. Ce faisant, elle tourna 3 fois sur elle-même. Alors que pour les gens du pays, 3 heures seulement s'écoulaient, c'était en vérité 3 jours pleins pour le roi. Son vieux cœur se rétablit magnifiquement grâce au puissant remède de la fée. Et bientôt, la fée fit appeler la princesse, annonçant que son père allait beaucoup mieux. Sandolina entra et vit son père assis bien droit dans son lit, croquant à pleines dents dans une pomme fraîche. « Oh père, nous étions si inquiets. Quel bonheur de voir que tu vas mieux. » Puis elle se tourna vers la fée Milanerda. « Comment avez-vous accompli cela en seulement 3 heures? Eh bien, je vais vous confier mon secret, et par là même, votre question sur le voleur d'heures trouvera sa réponse. Ce n'étaient pas seulement 3 heures, car votre père a eu besoin de 3 jours entiers pour sa guérison. Je l'avais examiné minutieusement et j'avais constaté que son vieux cœur était en mauvais état. J'ai alors utilisé un remède très puissant que j'avais apporté de la forêt. Malheureusement, son corps était si faible qu'il n'aurait plus eu ces 3 jours pour guérir. Mais où devais-je prendre le temps dont il avait besoin, mais dont il ne disposait plus? Alors, je vous l'ai volé, à vous et aux autres. C'est moi, la voleuse d'heures, que vous avez fait chercher par les héros dans tout le pays. La princesse Sandolina avait écouté attentivement et était très reconnaissante envers la fée Milanerda, maintenant qu'elle savait où disparaissaient les heures volées et quelle merveilleuse raison s'y cachait. Elle était très heureuse d'avoir une nouvelle amie aussi puissante. Désormais, la fée fut la bienvenue au palais royal chaque fois qu'elle le souhaitait. Jarafia fut autorisée à garder les chèvres du roi et même à vivre au palais. Quant au sage roi, avec son nouveau cœur vigoureux,
il régna encore 100 ans avec justice sur toute la Perse, même si d'autres pensaient que c'était bien plus de temps encore.